Oh, qu'est-ce qui va se cacher? C'est Lubin? Oui. Voilà. Vous voyez qu'on n'a pas besoin de mise en scène, de meubles, ça coûte pas cher chez nous. Mais c'est ce que disait déjà Lope de Vega. Et pourtant, ils avaient de l'argent quand ils montaient certaines pièces, hein, à la Renaissance espagnole. Eh bien, il disait, et Copo l'a repris, et l'a appliqué, le théâtre, un plateau nu, 2 personnages et une passion. Et avec ça, tout le monde y croit. On a la poésie, on a les émotions. Il n'y a pas besoin de fumigène, ni de décor, de kunstschos an die Kursus. C'est un nouveau, vous ne pouvez pas le savoir encore. Il sévit à Prague en ce moment. Que diantre ce drôle-là vient-il faire chez moi? Voilà un homme qui me regarde. Il ne me connaît pas? Il se doute de quelque chose. Ouais, il a grand-peine à saluer. Oh, j'ai bien peur qu'il n'aille dire qu'il m'a vu sortir de là-dedans. Bonjour. Serviteur? Vous n'êtes pas d'ici que je crois? Non, je n'y suis venu que pour voir la fête de demain. Dites-moi un peu s'il vous plaît. Vous venez de là-dedans? Chut! Comment? Paix! Quoi donc? Motus, il ne faut pas dire que vous m'ayez vu sortir de là. Pourquoi? Et mon Dieu, passe! Ah mais encore! Doucement. J'ai peur qu'on ne nous écoute. Quoi? C'est que je viens de parler à la maîtresse du logis de la part d'un certain monsieur qui lui fait les 12 yeux. Il ne faut pas qu'on sache cela, entendez-vous? Ouais. Voilà la raison. On m'a enchargé de prendre garde à ce que personne ne me vit, et je vous prie au moins de ne pas dire que vous m'ayez vu. Je n'ai garde. Je suis bien aise de faire les choses secrètement, comme on m'a recommandé. C'est bien fait. Le mari, à ce qu'ils disent, est un jaloux, qui ne veut pas qu'on fasse l'amour à sa femme, et il ferait le diable à 4 si cela amenait à ses oreilles, vous comprenez bien? Fort bien. Bon, il ne faut pas qu'il sache rien de tout ceci. Sans doute. On le veut tromper tout doucement, vous entendez bien? Le mieux du monde. Et si vous alliez raconter que vous m'avez vu sortir de chez lui, vous gâteriez toute l'affaire, vous comprenez bien? Mais assurément. Et comment nommez-vous celui qui vous a envoyé là-dedans? C'est le seigneur de notre pays, monsieur le vicomte de... chose... Foin... je ne me souviens jamais comment ils baragouinent son là... Clitandre! Est-ce ce jeune courtisan qui demeure? Oui, auprès de ses armes. C'est pour ça que depuis peu ce damoiseau de police est venu loger contre moi. J'avais bon nez sans doute, et son voisinage déjà m'avait donné quelques Et soupçons. Testiguet, c'est le plus honnête homme que vous ayez jamais vu. Il m'a donné 3 pièces d'or pour aller dire seulement à la femme qu'il est amoureux d'elle et qu'il souhaite fort l'honneur de pouvoir lui parler. Et voyez, s'il y a là une grande fatigue et ce qu'au prix de cela, une journée de travail où je ne gagne que 10 sols. Eh bien, avez-vous fait votre message? Oui! J'ai trouvé là-dedans une certaine Claudine qui, tout du premier coup, a compris ce que je voulais et qui m'a fait parler à sa maîtresse. Et Morgane, cette Claudine-là est tout à fait jolie. Bah, elle a gagné mon amitié. Il ne tiendra qu'à elle que nous nous soyons mariés ensemble. Et quelle réponse fait la maîtresse à ce monsieur le courtisan? Elle m'a dit de lui dire... attendez, je ne sais si je me souviendrai bien de tout cela. Qu'elle lui est tout à fait obligée de l'affection qu'il a pour elle et qu'à cause de son mari, qui est fantasque, il garde d'en rien faire paraître et qu'il faudra songer à chercher quelque invention pour se pouvoir entretenir tous deux. Et Testiguienne, cela sera drôle, car le mari ne se doutera point de la manigance. Voilà ce qui est de bon. Il aura un peu de nez avec sa jalousie, n'est-ce pas? Il est vrai. Non, adieu. Et bouche cousue au moins, hein, gardez bien le secret, afin que le mari ne le sache pas. Oui. Enfin, pour moi, je vais faire semblant de rien. Et je suis un femme à toi et on dirait pas que j'y tousse. Bon. Ah, c'est pas mal du tout, j'ai de bonnes surprises. Je l'avais vu une fois il y a assez longtemps, c'était pas mal parce que tu es bien à ton aise dans cet emploi-là. Mais c'est bien, ça a pris de la vigueur, de l'allant, c'est pas mal du tout. D'ailleurs, à partir du moment où on écoute une scène, où on comprend, où on n'a pas envie d'arrêter pour des détails, c'est que c'est bien. Les détails, on les dit après. Alors cet oiseau-là, pour tout le monde longtemps non plus qu'il est là, j'allais dire comme son accent, son petit accent, le laisse imaginer, mais maintenant tout le monde a des accents, on ne sait pas d'où ça vient. Bon, tout le monde ferme les haies, ouvre les haies, les a, les o. Bon. Enfin, lui, il a des excuses. Ça va beaucoup mieux d'ailleurs, il en reste très peu. Les haies, c'est affreux. Hein, ça alors, je vais chercher du lait. Bon.
Mais Léo, c'est plutôt amusant. Il est de Bordeaux, cette ville superbe. C'est pas mal, Stéphane, c'est pas mal. Bon, c'est d'autant plus sympathique que tout ça est très frais et que tu n'as pas eu le temps plutôt d'essayer d'y faire des choses pour faire rire. Si bien que ce qui doit faire rire et sourire, tout naturellement se fait grâce à ta fraîcheur. Tu vois, je pense à certains comédiens de talent d'ailleurs qu'on a pu voir quelquefois jouer ça, à l'Ex-Comédie Française. Alors, on soulignait un peu inutilement, bien sûr que l'auteur l'a écrit, mais c'est pas la peine, tu sais, un peu comme dans Pierrot. Dans Pierrot de Don Juan, oui, c'est indispensable, parce qu'en plus, il est plus niais, etc. Bon, mais là, alors, il fallait absolument qu'on hurle de rire, parce qu'on disait « Alors, vous comprenez ça? Vous comprenez bien? Vous entendez bien ?» Oui, on avait compris, on avait entendu, pas la peine de souligner. C'est suffisant quand la chose existe, quand l'auteur l'a voulu, quand elle est écrite, elle passe avec sa fraîcheur. Ce que j'aime bien, tu vois, c'est que tu n'as déjà plus tout à fait l'air de jouer la comédie, de faire l'acteur. Ça, c'est bien agréable. C'est bien que tes petites faiblesses, tes petites maladresses entrent dans ce jeu-là, et le personnage le permet. Ce que tu devrais, tu vois, il y a des choses qu'il faut quand même préciser. C'est la construction des scènes, c'est le mouvement, c'est le groupage des répliques telles qu'évolue la situation à travers le caractère. Etc. Par exemple, tu as enchaîné beaucoup trop vite. Le début, c'était très bien. Toi, tu joueras ça très bien, un jeu. Jusqu'au moment où tu veux t'en aller. Et puis, il te retient, vous sortez de là-dedans, les fameux paix, il y en a une deuxième, et puis motus. Bon, il faut les faire d'abord plus violents, tu vois. Il faut contraster le fait qu'il n'y ait qu'un mot avec la violence qu'il y met. Et donc, de là-dedans, paix. Oui, mais encore, chut. Pourquoi vous faites motus? Puis là, tu prends un grand temps, et un personnage très sûr de lui, comme tu le diras à la fin. Il ne faut pas dire que vous m'avez vu sortir de là. Et là, tu commences, sans qu'on y prenne garde, nous, ton personnage Finot, qui va foutre la merde en définitive. Cette scène, je ne crois pas qu'il y en ait, lui qui a tellement manié ça dans presque toutes ses pièces, ce quiproquo, ce malentendu, cette méprise. Aucune scène, je pense, chez Molière, avec aussi peu d'éléments, c'est le début de la pièce, est construite aussi bien. Ça nous paraît absolument fatal, alors que c'est énorme d'entrée de jeu. Il sort de là, la première personne qu'il voit, bon, je trouve que c'est le mari, mais alors qu'il ne doit parler à personne, la première personne qu'il voit, il lui raconte tout en lui disant « il ne faut pas le dire ». C'est extraordinaire comme situation, ça pourrait vraiment sentir le truc et le procédé théâtral, bon, effectivement, conventionnel, et très bien fait, tandis que là, on a l'impression que ça ne peut pas se passer autrement. Le fait qu'il veuille le faire taire et qu'il lui en donne la raison, et puis ça y est, on est dans une logique imparable, et on ne peut pas ne pas aller comme ça au bout du déroulement, et lui, dès la première scène, il apprend tout. Fais attention, tu as fait une petite chose que font souvent les comédiens quand ils ont répété, il vaut mieux avoir répété d'ailleurs, c'est qu'avant qu'il t'ait montré où habitait le gars, tu l'as montré, toi. Ça, c'est un petit détail. Oui, tu vois plus de relief comme ça, mais sinon, non, ça s'écoutait avec plaisir. Attends, qu'est-ce que je pourrais avoir oublié? Faites attention, ne les cavalez pas, mais tout ce qui est aparté, ne les traînez pas non plus. L'aparté, c'est pas la même convention selon les auteurs. Un aparté molièresque, c'est pas la même chose qu'un aparté de Feydeau. Bon, il faut admettre que ce soit quelque chose que le public accepte sans s'en étonner. Pauline Carton en parlait très bien de toutes ces choses théâtrales. Elle dit, mais est-ce que vous vous rendez compte que le public, il veut nous entendre, il veut nous comprendre, donc on parle 20 tons au-dessus, même qu'on est à côté d'une personne qui a 30 cm. Et tu vas bien, toi aussi? Et ce public, à aucun moment, dit pourquoi est-ce qu'ils se gueulent comme ça, puisque c'est pour eux qu'on le fait. Donc tout ce qu'on fait là est complètement faux en définitive, et pour le rendre vrai, eh ben, on travaille.
Et l'aparté est une chose qui relève de ça. C'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas se dire « Attention, c'est un aparté, il ne faut pas que l'autre m'entende. » Et du coup, le public ne l'entend pas non plus. Ciel, je la fuis depuis 3 mois, je ne sais plus comment je fais. Alors ça, l'autre n'entend pas, mais nous non plus, tu vois. Donc, il ne faut pas avoir peur. Il faut accepter que le copain devienne sourd pendant le temps de l'aparté, c'est tout. Et si le metteur en scène n'est pas imbécile, eh ben, il lui fait faire un petit truc, il le fait regarder ailleurs pendant tout le temps où l'autre n'a pas fini sa phrase, puis après il y retourne. Bon, c'est aussi bête que ça. En principe, la mise en scène, c'est fait de ça. Et alors, tu as été un tout petit peu... Il ne faut pas non plus s'installer, tu vois. Puisqu'on dit à tout le monde, j'ai besoin de vous dire, par cet aparté, une chose importante pour la suite. Bon, mais il ne faut pas non plus dire, j'ai besoin de vous dire, j'arrête tout une seconde, par cet aparté, que... Non. L'aparté n'est pas, comme aurait dit Jean Mercure, n'est pas concave, il est convexe. Bon. À quoi un comédien lui a répondu, mais je ne suis pas un comédien convexe. Autrement dit, je supporte très bien toutes les conneries qu'on peut me dire. Et Dieu sait qu'il n'en manquait pas. Donc c'est une chose, c'est un petit peu comme quand on dit que le beau est la saillie de l'utile, c'est une chose qu'on fait au-dessus, tu vois, c'est une chose qu'on raffermit, qu'on resserre, pour qu'un aparté ne fasse pas tomber le tempo ni la hauteur de jeu. Sinon, ben non, je vois pas pourquoi on chercherait absolument la petite belle. Vous n'avez rien vu d'autre, vous? Non Jacques, ça te va? Pierre? Oui, très bien. Bon. Eh bien, merci Stéphane et Pascal.